S'adopter soi par Jocelyn. Bonjour à tous et bienvenue sur une interview de S'adopter soi. Moi c'est Jocelyn et aujourd'hui nous sommes avec Sabine Oa, adoptée et coach de vie et du bien-être. Bonjour Sabine. Bonjour Jocelyn. Pour commencer, je te laisse te présenter à notre audience. Alors, je suis d'origine vietnamienne. J'ai été adoptée à l'âge de 4 ans dans une famille française. Donc, Mhm, je venais d'un orphelinat du delta du Mékong et j'ai été mhm. adoptée par une famille monoparentale. D'accord. Alors moi je t'ai vu pour la première fois sur le forum Voix des adoptés. Alors par rapport à ce que tu viens de dire, bon ça provient que t'en es une. Tu publiais quelques chroniques web sur ton blog je suis le capitaine de mon âme.com dans lesquelles tu Oui. abordes des thèmes en lien avec ta spécialité. D'ailleurs, je t'ai découvert avec celle qui parlait des blessures d'abandon, comment les soigner. Cette blessure bon, bah, est présente en chacun de nous quasiment. Et là, je vais ne faire que confirmer quelque chose qui pourrait paraître évident. Penses-tu qu'elle est plus forte chez les adoptés? Si oui, pourquoi? Alors, ce que je pense qu'elle est effectivement plus forte chez les adoptés parce que cette blessure, on ne peut absolument pas la nier Mhm. du fait qu'on a été abandonné. Alors, après, il y a chez certains individus, elle sera plus blessante Ouais. que chez d'autres. Ouais. Ça va dépendre aussi également de l'accueil que tous ces adoptés ont eu dans leur famille adoptante. Mhm. Parfois, il y a des familles adoptantes qui n'ont pas été, on va dire, à la mesure de l'écoute, de l'affection. Et donc, cette blessure va être encore plus forte. Par contre, pour des adoptés qui ont eu des familles adoptantes vraiment affectueuses, empathiques, cette blessure, elle sera moins forte. D'accord. Alors justement, quelles pourraient être les répercussions à l'âge adulte? Alors ces répercussions, elles sont de différentes, elles s'expriment de manière différente. La première, c'est je veux plaire à tout prix parce que j'ai peur d'être critiquée et d'être rejetée. Donc la personne, elle va se mettre vraiment dans l'attente de l'autre, dans cette hypervigilance de faire plaisir, de ne pas décevoir. Oui. Sa grande peur, c'est de décevoir. Mhm. La deuxième répercussion, donc, qui est finalement une conséquence de la première, c'est d'être en codépendance affective, donc de dépendre de quelqu'un, de ne jamais vouloir rester seul, et donc parfois on fait des mauvaises rencontres malheureusement. Mhm. Et la troisième répercussion pour certains adoptés, c'est le fait d'avoir des attitudes autodestructrices ou état limite, c'est-à-dire tester les limites de la Mhm. vie et donc de se mettre en danger. Alors, ça sera peut-être des conduites addictives, par exemple prendre du cannabis ou prendre des drogues dures, de plus en plus dures, Mhm. ou rouler très très vite, ou faire des sports d'extrême, des sports extrêmes, Oui. etc. C'est pour tester la vie, dire mais finalement à quoi je sers sur cette terre, voilà. Mhm. Et tout ça, ce sont des conduites inconscientes. Ce sont des conduites dans les jeux inconscients, oui. Mhm. Mm. Ce sont des jeux inconscients. Ouais. Mm. Si tu avais 3 conseils à nous donner pour soigner notre blessure d'abandon, quels seraient-ils? Alors, il y a beaucoup plus de conseils à donner, mais on va déjà se réduire à 3. La première, c'est retourner à la blessure. Ouais. Parce que de la nier, il y a des adoptés qui nient cette blessure, qui ne veulent pas en entendre parler. Mhm. Non, voilà, le passé c'est le passé, j'avance et puis c'est tout. Ouais. Et finalement, la vie les rattrape. Ils se sentent en difficulté avec la relation aux autres. Ils ont du mal à vivre la solitude, etc., etc. Donc, retourner à la blessure. Et en retournant à cette blessure, on va être confronté à nos propres émotions, à de la colère, pourquoi on m'a jeté entre parenthèses, du chagrin. Mais qu'est-ce Mhm. que j'ai fait pour ne pas rester dans cette famille? On peut être aussi confronté à la peur que ça recommence, que ça se renouvelle. Mhm. Donc revivre ces émotions avec l'aide d'une thérapeute ou d'un thérapeute, c'est bon. Mhm. C'est faire la paix avec ses émotions. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième, c'est accepter sans juger ce qui s'est passé dans notre existence. Moi, j'ai été abandonnée à l'âge de 4 ans parce que ma mère, elle m'a déposée à l'orphelinat parce que j'étais malade. Mais lorsque je ne connaissais pas ma véritable histoire, je m'étais inventé plein d'histoires et je lui en voulais. Je me disais, mais pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Et accepter
une autre histoire, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, ou qu'on la fantasme ou qu'on ne la fantasme pas, c'est important d'accepter avec bienveillance ce qui nous est arrivé. Hum. Et le troisième conseil que je pourrais dire, c'est que lorsqu'on a passé ces étapes-là, c'est se donner la permission de se réaliser, de ne plus être inscrit dans une identité d'adopté. Effectivement, on est des personnes adoptées, mais comme on peut dire, je suis porteur d'un handicap, mais c'est pas pour autant que je suis cette personne-là. Je peux être aussi quelqu'un d'autre et je peux aussi me réaliser. Donc pas trop d'identification à ce statut d'adopté. Voilà les 3 conseils que je pourrais donner. D'accord. Alors récemment, tu as pu témoigner dans une chronique web sur les violences conjugales. Je m'y suis intéressé un peu et j'ai appris que 60% des appels Police Paris concernaient les violences conjugales et que d'après une étude de l'OMS, près d'une femme sur 5 connaît des violences physiques ou sexuelles au cours d'une vie de couple. Ce sont des chiffres qui personnellement me font froid dans le dos. Toi, tu es coach dans le bien-être. Il y a de nombreux domaines dans lesquels tu peux mettre tes compétences à profit. Pourquoi avoir choisi cette cause, celle des violences conjugales? J'ai choisi cette cause parce que moi-même j'ai été violentée. J'ai été mariée et mon mari, mon ex-conjoint, disait de moi que j'étais moins que rien, que je ne savais pas m'exprimer, enfin, toujours toujours des mots pour me rabaisser. Jusqu'au jour où il a tenté de m'étrangler alors que je tenais la petite dernière dans les mains. Et quand j'ai été à la police pour essayer de porter plainte, ou en tout cas de dire qu'il y avait un souci, ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire tant qu'il n'y avait pas d'hématome, tant qu'il n'y avait pas un certificat du médecin donnant la preuve qu'il y avait maltraitance physique. Donc à l'époque, le silence était de mise par rapport aux violences morales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment faire de la prévention et alerter les pouvoirs publics, mais aussi que les personnes qui sont aujourd'hui dans un état de victime de violences conjugales, morales, peuvent s'exprimer et que leur parole est entendue par quelqu'un. Ouais, c'est important, comme tu dis, Oui. puisque face à ces policiers, tu as dû ressentir de l'injustice. l'injustice, oui, et que toute personne, surtout à ce moment-là, a besoin d'être comprise et entendue, en effet. Oui, c'est terrible parce qu'on ravale notre peine, on ravale notre colère et quelque part après on s'autodétruit. Il y a une forme de dépression qui se met en nous et on a envie de disparaître. Et je pense que s'il y a eu des suicides, de nombreux suicides qui sont pas forcément déclarés, enfin qui sont pas mis dans les statistiques, c'est dû à de la violence morale. Et aussi ce sentiment d'être seul et de ne pouvoir rien faire. Un sentiment d'impuissance, oui. Alors, à la fin du reportage sur M6 qui t'est consacré, parce que oui, tu es passé sur M6, euh, j'ai pu voir que tu allais même mettre en place un centre d'aide pour les femmes qui sont battues par leur mari au Vietnam, dans ton pays d'origine. Oui, 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 parce que lorsque j'ai retrouvé ma famille d'origine, donc en 2005, j'ai appris que 2 de mes sœurs ont été maltraitées par leur mari. La première, elle a été abandonnée, mais elle a été surtout traitée comme moins que rien. Et la deuxième, elle est battue. Et à la suite de cette violence, elle a accouché d'une petite fille qui a des soucis aujourd'hui psychologiques suite à cette maltraitance. Et j'ai vu qu'au Vietnam, il y avait quand même alors par rapport à la France, encore pire, on appelle ça une prise en charge qui est absolument pas, qui n'est pas considérée dans les violences morales. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est un projet à long terme. J'aimerais vraiment mettre en place un centre pour aider ces femmes-là et les accueillir. C'est une noble cause en tout cas. Bravo. J'espère qu'un jour je pourrai le mettre en place. Ouais, c'est un projet de long terme. Oui, oui, sur du long terme. Oui, tout à fait. Très bien, moi je n'ai plus de questions de mon côté. Je te remercie Sabine pour cet échange qui était très humain. Avec plaisir, Jocelyn. Vous pouvez vous aussi aller voir son blog qui s'appelle je suis le capitaine de mon âme.com où elle fait des chroniques et plusieurs articles qui concernent les adoptés ou toute personne dans la quête du soi.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Ciao! Ciao! Interview de S'adopter soi par Jocelyn.